Bon, j'étais dans la ligne de train Orenji Tetsudo, la ligne de train des Oranges, direction Minamata. Et en fait, j'ai vu cette gare là, qui est complètement ouf. Et du coup, j'ai décidé de m'arrêter. On est en pleine Cambrousse, il y a un train par heure et il y a cette gare là, qui a un style trop cool. Bienvenue, oui, bienvenue enfin sur la ligne de train des Oranges. Petite ligne de train locale qui glisse le long du littoral ensoleillé du Grand Sud japonais. Vieux chemin ferroviaire qui traverse la campagne, les maisons cabossées et les villages de pêcheurs dans une atmosphère sucrée au goût orangé, fruité. Ici la vie s'écoule un peu plus lentement que dans le reste du pays. Seuls les petits trains locaux diesel arpentent cette voie unique en prenant le temps de s'arrêter à chaque station. Et des stations, il y en a plein. Et j'ai décidé d'aller fouiller cette région côtière isolée au hasard des stations sans personnel qui sentent bon les vacances d'été. Historiquement, ce tronçon faisait partie de la ligne Kagoshima Honsen depuis une centaine d'années, mais quand le Shinkansen de Kyushu fut enfin fini, JR ont vendu l'exploitation à des acteurs privés et locaux qui la rebaptisèrent Hisatsu Orenji Tetsudo, notre ligne aux oranges. Ça va sûrement être les derniers cerisiers en fleurs dont je pourrai profiter avant longtemps. Donc je vais essayer de m'arrêter que dans les endroits les plus isolés que je vais croiser pour en profiter le mieux possible. Avec l'air marin là, dans les ports de pêche locaux, qui sait, peut-être je tomberai sur des surprises. En attendant, je dois avouer que je suis tout waku. Toute l'esthétique, que dis-je, tout l'emballage de cette ligne locale est appétissant. C'est sucré, fruité, il y a des poissons, des oranges, du soleil, des bateaux, des petits trains locaux et notre ami Kumamon. Me voici arrivé à la gare de Satsuma Sendai. JR, Shinkansen et la ligne Orange se croisent ici. Sendai est une ville de Kappa. Oui, ces yokai aquatiques malicieux là. Et il y en a aussi sur la plaque d'égout de la ville d'ailleurs. Une carte de plus dans la collecte. C'est parti, je pianote les boutons loupiotes en plastique et je récupère le tampon et le seau de la compagnie. Voici nos joujoux fruités de la ligne orangée. Pas mal, Et je ne vous parle même pas des canapés, marines bleutées et quadrillées. On sort petit à petit de la grisaille de Sendai et une fois arrivé sur la côte, les premiers paysages marins se laissent apercevoir. La ligne orange dessert tranquillement les lycéens et les mamies qui habitent la région, mais exerce aussi un rôle très touristique, et touristique local, touristique rural. D'ailleurs, vous pouvez venir manger en admirant la mer dans ce train-restaurant, le Orenji Shokudo. Peut-être qu'on ira un jour, peut-être. Oh waouh, j'arrive vers Izumi, accueilli par une rangée de cerisiers. Vous noterez d'ailleurs l'élégant liseré sur le flanc des trains qui rappelle astucieusement les couleurs de la mer, la nature et les agrumes. Gare de Izumi, siège ciel bleuté, fanion orange dans le vent. Je continuais tout droit direction Minamata, mon point de chute prévu, mais j'ai été surpris par le design d'une gare plantée nulle part au milieu de la campagne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un design bonbon mou créma là, perdu au milieu de la campagne. On est à Fukuro, ça veut littéralement dire sac. Alors il y avait une vieille gare JR là où est le parking maintenant, mais ce bâtiment là date des années 70. Juste une petite salle d'attente nickel. Plastoc ciel bleuté encore. Ce petit bonbon mou aux agrumes est bien seul. Je n'ai trouvé que 2-3 maisons de campagne assez modestes. Et caché dans un coin, le contraste un peu glaçant de cette rangée d'habitations ouvrières abandonnées face à des cerisiers en pleine floraison. Et tout ce que ça implique, donc le chant des oiseaux, l'odeur du pollen sucré, le parterre de pétales et aussi le bruit des abeilles.
On l'oublie souvent, on n'en parle jamais. Le bruit des abeilles, là, bah, il est toujours là. On l'entend un peu, dans le fond. Bon, je me suis gouré en regardant les horaires du train en fait. Du coup, je l'ai raté. Du coup, je dois attendre 40 minutes de plus. Et vraiment, j'ai bien fait, hein. Ouais, j'ai bien fait, ouais. Et j'ai même laissé quelques autres trains passer pour aller explorer en direction du littoral. Malgré le sac de 20 kilos, je tiens à le dire. Et cette petite construction de boîte en plastique alignée a attiré ma curiosité. J'ai alors découvert un champ d'oranges. Comment on dit, quoi, une orangerie? Bah 2 orangeries, 3 orangeries, des potagers et des gens en train de cultiver. Et ce rail là, vous voyez ça? Vous savez ce que c'est ce rail tout rouillé là, planté dans le sol qui traverse les pieds d'oranger? C'est un rail de monorack. C'est un petit engin motorisé qui roule dessus là. Et bien grâce à ça, les fermiers peuvent grinder, virevolter comme Tony Hawk en glissant sur le rail pour accéder plus facilement aux cultures en pente. Et regardez toutes ces collines pleines de cultures d'agrumes. Fantastique! La vue d'ailleurs. Mais il y a quoi là-bas? C'est quoi? Mais c'est quoi? La mer? Mais c'est beau! Allez, j'y vais. Une fois le village traversé, j'arrive sur ce petit port de pêche avec ses bateaux brillants, bien alignés. Tout le monde dort à cette heure-ci ou quoi là? Et c'est toujours la même joie hein, de tomber sur un si bel endroit qui est supposé être banal, hein, mais que justement hein, personne ne prend la peine de venir admirer. Où sont les bus de touristes? Un grand merci à Ebisu, hein, le boss des pêcheurs. Merci de m'accueillir ici. Je préfère être tout seul au calme et découvrir un village de pêcheurs sur une crique. L'eau elle est bleue quoi, enfin, turquoise. Tu vois, il y a des animaux, il y a une espèce d'oiseau chelou, il y a des pêcheurs, l'eau est transparente et turquoise, ce que tu veux, enfin, c'est trop beau. Il y a les cultures d'orange, enfin, voilà, je préfère faire ça. Je préfère atterrir là tout seul et découvrir un truc qui est pour moi exceptionnel, plutôt que d'être entassé avec 40 touristes pour aller voir la tour de Tokyo, pour aller voir le temple d'Asakusa, avec les mêmes gars qui sont avec toi dans le métro en fait quand tu vas bosser, quoi. Enfin voilà, bref, vous avez compris, voilà, c'est ça. C'est ça en fait, voyager. C'est pour ce genre d'endroit. Ça c'est bien. Allez, retour à la gare avant qu'il fasse nuit quand même. Je suis juste à une station de là où j'ai pris mon hôtel. Un bon vieux business hôtel. Allez, allez, salut toi, à demain. Le petit tampon de la gare de Minamata est au lit. Et voilà, mon business hôtel. J'adore les business hôtels. Mon business hôtel du jour avec, comme d'habitude, le lit avec les commandes intégrées pour la lumière, la prise, la radio. Bref, le grand luxe des années 80. Le lendemain matin, j'ai traversé à pied la petite ville de Minamata. Dans les années 50, Minamata a été victime d'une grave et longue intoxication au mercure. Tout ça à cause d'une usine qui déversait ses déchets dans la mer. Après de longues années de lutte, les familles de victimes ont été dédommagées financièrement, mais des centaines de vies ont été gâchées. L'histoire de Minamata a eu un impact profond sur la législation environnementale au Japon et dans le monde entier. Et en attendant, c'est remarquable, c'est fort de voir que la ville n'en est pas morte pour autant, parce que c'était vénère. Oh, un train Kumamon. Et j'ai finalement récupéré la carte de plaque d'égout de Minamata qui représente un dessin de Hisashi Eguchi.
un mangaka célèbre né ici à Minamata en 1956. Allez, on continue, mon magnifique train orangeade vient me chercher. Cool, c'est la version confort avec les doubles sièges moelleux briochés. Astucieusement équipé des planchettes type bureau d'écolier là. Changement à Izumi pour continuer sur des banquettes ensoleillées. Je me dirige vers une destination mystérieuse, un mirage que j'ai croisé la veille. J'ai arrêté ici, à Nishi Izumi, parce que j'avais cru voir un truc à l'allée sur le côté. Mais alors je suis vraiment pas sûr. C'est pas grave parce que ça a l'air tout petit, tout paumé ici. Ça... Mais il y a de la vie, il y a des gens il y a des gamins qui jouent au baseball et tout. Donc on va voir ça. C'est une petite gare sans personnel, restée bloquée dans ces jeunes années 60. Au milieu d'un petit village ensoleillé, bien vivant, hein, mais qui se repose là, tranquillement. C'est les vacances de printemps. Et voici le mystérieux endroit que j'avais repéré. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, je suis le chemin là, guidé par la chute des pétales de cerisier. Bon, je pensais avoir trouvé un endroit... En fait, j'étais passé en train ici et j'avais cru voir des cerisiers avec des torii rouges. En mode, je croyais que c'était une forêt de cerisiers avec plein de temples et tout, quoi. Et en fait, c'est un tout petit temple de quartier, mais qui n'est plus entretenu, en fait, qui est abandonné, on peut dire, quoi. Donc voilà, Urbex. J'ai trouvé un temple abandonné dans la campagne japonaise. Urbex fantôme, esprit. C'est assez cool, j'aime bien tomber sur ce genre de truc au hasard, tu vois. Là, je préfère ça qu'un gros temple qui brille, encore une fois. Et donc c'est trop bien, j'aime bien, les grilles en métal sont pétées, rouillées, le temple il est en béton, en ciment, quoi, je sais pas. Ah, c'est assez cool, quoi. Et le torii est en métal rouge, quoi. Ça défonce, c'est trop bien. Je pense que je vais essayer de choper quelque part où c'est écrit le nom du temple et je vais essayer de chercher des trucs dessus. Et c'est donc juste un simple sanctuaire au Inari-san. Sanctuaire shinto dédié à Inari et ses serviteurs les malicieux renards. Le lieu est interdit d'accès et abandonné, mais aucun indice là-dessus. Je sais pas, peut-être l'endroit est considéré dangereux en hauteur, je sais pas. En tout cas, la sonnerie musicale du midi n'arrivera pas à me faire décoller de suite, hein. Je suis resté à l'entrée, regarder quelques trains passer. J'ai pris quelques photos, filmé. J'ai refait une balade à travers le village, direction la gare. Et j'ai la chance de pouvoir embarquer dans un fabuleux train version Kumamon. Hé hé. Bon, c'est dommage, j'ai dû faire directement un changement à Izumi. Et je me suis arrêté au premier port que j'ai croisé pour aller manger devant la mer. La minuscule station en préfabriqué de Komenotsu.
Et alors, manger, bon... Je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester ça. Hein. Bon, les versions sucrées sont trop cool, mais là, œuf curry... Bon, j'ai cassé la croûte donc avec les chats errants, hein, grassement nourris par les passants alors que c'est interdit. Je vous jure, si on mâche bien fort, hein, y a une sorte de saveur qui sort. Et sur le chemin du retour, j'ai croisé un stand providentiel, un Mujin Hanbai tenu par un cultivateur d'agrumes local. Je me suis donc acheté pour 200 yens un sac de Dekohama, une variété bien sucrée de Dekopon. C'est une spécialité locale. Les Dekopon, c'est des shiranui, qui sont aussi des mikan. Bref, bon, faut se lever tôt hein, pour s'y retrouver en agrumes au Japon. On va dire des oranges. Hein. Je suis paré et sucré pour reprendre la route. Et bonheur, oh là là, c'est un autre train Kumamon qui arrive me chercher. Kumamon, c'est ce petit ours brun qui nous accompagne partout dans le train. Il est espiègle, il sourit, il capture des insectes hein, et il prend la pose aussi. Kumapose. Kumamon, c'est la mascotte de la préfecture de Kumamoto et ils en font vraiment des caisses avec lui. Après les séismes de Kumamoto en 2016, il y a eu plein d'appels au soutien pour la région. Et Kumamon a été très sollicité hein, par toutes ces campagnes. Du coup, il est devenu encore plus populaire hein, dans tout le pays carrément. Et dès que vous vous approchez un peu de Kumamoto, vous le voyez partout. J'ai déjà croisé des locaux qui en avaient un peu marre hein, du petit ours brun. Allez, salut Kumamon! Le lendemain, je quitte Minamata pour continuer ma route vers le terminus. Bon, c'est reparti. Je reprends la ligne Hisatsu Orenji Tetsudo. J'ai essayé de m'arrêter dans des petites gares sur la route. Ah oui, et Kumamon vient me chercher. Trop cool. Ah, le soleil et les paysages ruraux font dandiner mon humeur sur un petit air de piano. Allez, je file au-dessus des villages jusqu'à mon prochain arrêt, un petit patelin port de pêche accroché à la mer. Toute cette partie de la ligne est un peu différente. On ne suit pas la mer comme avant et après. On est un peu plus dans les terres et on traverse des villages. Donc les paysages sont super, hein, surtout à cette époque de l'année. Hein. C'est une explosion de montagne-campagne verdure cerisier en fleurs. Et avant de rejoindre le fil de l'eau, Kumamon et ses amis me déposent à mon prochain objectif. Me voici arrivé à la petite gare de Sashiki. Avec son enseigne de l'époque des chemins de fer nationaux, son entrée accueillante verte et fleurie, et sa grosse typo rouge là, Irashaimase. À l'intérieur, l'air est frais et l'ambiance est familiale. On sent une odeur d'excursion scolaire à la mer. Et en sortant de ces vieux quais interminables, on tombe nez à nez avec ce PLV. Ce sont les héroïnes d'un manga et animé qui se déroulent ici, à Sashiki. Hokago Teibo Nishi. Ici, une scène de l'épisode 4 qui se déroule à la gare. Et dans la gare, on nous expose la couverture du dernier tome sorti. C'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage ici et rentre dans le club de pêche du lycée. Alors qu'a priori, elle n'aime pas trop les poissons et les bébêtes, quoi. La salle d'attente de la gare est remplie de planches du manga et bien évidemment de multiples goodies en tout genre. Et qu'est-ce que c'était bien. Bien, je vais peut-être me répéter, hein, mais c'est tellement surprenant et satisfaisant de visiter un endroit qui, à première vue, est banal, hein, mais qui regorge en fait de scènes colorées, naturelles ou urbaines, hein, mais qui sont là uniquement pour vous et écrivent votre carnet de voyage personnel.
regardez quoi, regardez cette petite station-service anonyme, décorée de fleurs en plastique colorées, de mosaïques turquoises factices, d'autocollants brillants et d'animaux, là, de papier découpé. J'ai fait le tour du village jusqu'au littoral et le port de pêche et au moment de rentrer, j'ai eu faim. J'ai eu très faim. Et j'ai découvert par hasard en cherchant à manger ce vieux combini centenaire. 昔の家ですね。うん。ああ、そうですね。一本の木でできてるんですよ。一本の大きな木で、ここはずっとこの一本の大きな木で。ここから、はい、そこからこうやって、100年じゃないですかね。100年、は床は石。い。石で。素晴らしい。100年です。 Je lui ai aussi demandé pourquoi les gens ici semblaient tellement adorer leur ligne de train aux oranges. 生活の一部ですからですね。うん。学校に行ったり、うん。会社に行ったり、うん。とても大切ですよ。やっぱうり。ん。はい。そしてここら辺はやっぱり町の税金を出してるんですよ。やっぱり。うん。それでやっぱりみんなで大切にしていかなければと思って。 Et avant d'arriver à la fin de mon voyage, j'étais obligé, je me suis arrêté. J'ai trouvé la sœur jumelle de la petite gare de Fukuro. Le bonbon créma là du début de la vidéo, mais encore plus paumé au milieu de nulle part. Et encore plus stylé là, avec cet arbre. Je suis arrivé à la gare de Yatsushiro, le terminus de la ligne aux oranges. Et je suis escorté d'un club de randonnée local. Je dois m'occuper de la dernière ligne droite, la dernière quête à effectuer sur la ligne orange. Ouais, vous vous en doutez, je dois récupérer au moins une des 2 cartes de plaques d'égout de la ville avec les agrumes dessus. Donc c'est parti pour traverser Yatsushiro. Ce qui choque le plus dans cette ville, c'est l'odeur pesante de l'usine de papier collée à la gare. Et aussi l'omniprésence de Kumamon. Là, on est bien à Kumamoto. Le monsieur de cette échoppe de fruits m'a fait découvrir les mikan bleus. Petite clémentine bleue à l'extérieur et orange et sucré à l'intérieur. C'était ouf. Oui, bleu, c'est bleu, cherchez pas. Et sur la route, j'ai profité de l'aura des derniers cerisiers en fleurs que je verrai cette année. Une fois les cartes récupérées, je vais devoir prendre un Shinkansen et filer vers Hakata et ensuite la Corée du Sud pour aller m'enfermer. Donc... Oh, je suis deg. Je suis deg. Le lieu, on est dimanche et le lieu pour avoir la carte avec les oranges là. Plaque d'égout orange. Il y en a 2 en plus, différentes. Et ben, je peux pas y aller. Il n'y a pas de bus et c'est à plus d'1 heure de marche et dans 1 heure ce sera fermé. Et donc je peux pas choper les cartes. Je suis ultra deg.はい、アレックスです。今、新幹線で博多移動して、明日、福岡から韓国に行ってくるんだけどさ、オレンジ鉄道でまだやり残したことがあってさ、だから、3ヶ月後に九州の観光列車や無人駅を巡って、宮崎にも行って、最後は鹿児島に戻ってくるんだと思います。それで、それだけです。あ、日向夏も持って帰るね。
Oui, nous y voilà, c'est maintenant l'été, 3 mois sont passés et je suis reparti finir ce que j'avais commencé au bord de l'eau sur la ligne aux oranges. Avec mon petit bureau d'écolier, mon mugicha préféré et mes canapes quadrillées bleu mariné. Ah ben quel enthousiasme. Oui, quel enthousiasme. Et j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans le train dans lequel a été tourné le film Kazoku Hiro, qui raconte l'histoire d'une fille qui devient conductrice sur la ligne orange. Et c'est pas tout, j'ai eu l'immense bonheur d'embarquer dans le train spécial de l'anime qui se déroule à Sashiki. Ouais, les lycéennes du club de pêche là. Il y a des persos chibi dans le train et des mots laissés par les actrices qui prêtent leur voix aux personnages de la série. Et d'ailleurs, je suis retourné aller faire un tour à Sashiki, regarder si le riz avait bien poussé et découvrir de nouveaux détails qui m'avaient à l'époque échappé. Ah, et puis aussi les lieux que j'avais vus dans l'anime, car j'ai eu le temps de le regarder, ouais, j'avoue, j'ai maté. Et j'ai continué la route, la dernière ligne droite de ma quête des oranges. Et j'ai d'ailleurs dû m'y reprendre une 3e fois, car à mon arrivée à Yatsushiro, c'est pas vrai, ils ont déménagé. Les locaux du service des eaux étaient vides. J'ai donc dû rester un jour de plus pour trouver l'endroit où je pouvais obtenir la carte. Puis j'ai enfin fait mes adieux à la ligne avec une dernière glissade ensoleillée sur les récifs. Car ce jour-ci, oui, ce jour, je suis sûr d'obtenir la carte et de finir ma quête. Il faisait très chaud, mais j'avais le temps, j'avais toute la journée pour traverser la ville jusqu'au centre d'assainissement. J'ai les 2 cartes, les 2 types. Ça y est, tout était terminé, j'ai pu profiter de la tranquillité de Yatsushiro qui fête l'été en couleurs et en pompons de papier dans ses rues commerçantes. Et j'ai dit merci et à bientôt à la ligne aux oranges. Et bisous à toi Kumamon et adieu à l'odorante et fumante usine de papier. Et d'ailleurs sur les plaques d'égout, ce ne sont pas des oranges mais des bampeyu. C'est une énorme agrume, spécialité de la ville, comme sur le tampon de la gare JR de Yatsushiro. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, commenter, liker pour faire vivre et exister la vidéo et abonnez-vous pour soutenir et ne rien rater. La suite arrive très vite. Bisous.